Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons faire place à l'icône. Nous allons parler de la culture, de la littérature, du journalisme, mais surtout nous allons parler des valeurs qui font parfois défaut à cette République. Les personnages importants dont la République doit se rappeler à chaque fois. Aujourd'hui, nous allons dresser les tapis rouges à quelqu'un de très important de notre métier, mais qui est au-delà du métier, c'est-à-dire c'est la mémoire même de l'histoire, de la culture de ce pays, la République démocratique du Congo. Journaliste, présentateur, chroniqueur, professeur d'université, surtout écrivain. Oui, j'ai beaucoup de livres avec moi ici. Il est installé à Libreville, au Gabon, parce qu'il dirige là-bas le centre civilisation bantou. Notre invité du jour, c'est Antoine Manda Tcheboa Tchamalou. Bienvenue sur Télé 50. Merci Jean-Marie JMK. Quel bonheur de recevoir Manda Tcheboa. Lorsque j'ai mis la bande-annonce, je n'ai reçu que des éloges. Des éloges venus d'ici, en RDC, parce que nous sommes à Kinshasa, mais également de beaucoup de pays, d'Afrique du Sud, de Paris, des États-Unis, du Japon, parce que nous sommes suivis, nous sommes sur des satellites autant à travers le monde. Et les gens me disent, dites merci à Manda Tcheboa pour la culture et de la RDC et d'Afrique. Est-ce que ça va, Manda Tcheboa? Je peux dire que ça va parce que, grâce à Dieu, on est là debout. On a traversé une période assez difficile ces 2 dernières années. On a eu peur. Nous, on a eu peur. Oui, justement, on a eu, disons, 3 épisodes d'AVC. 3 épisodes? 3 épisodes successifs, mais je pense que Dieu, là où il est, il a dit que ce n'était pas le moment. Il a tout arrêté. Bon, il reste encore quelques petits problèmes physiques, mais je crois que ça va aller. On récupère. Allez, on va positiver tout ça, mais on va remonter. On va faire, comme disait Mobutu, jusqu'au déluge, peut-être pas. Non, mais on va parler des mandats. Parce que la fierté que moi j'ai, c'est de parler de quelqu'un qui est à la fois un homme de culture, un homme de lettres, mais surtout un patriote. À Télé 50, on a fait un travail de recherche. On a fait votre portrait, en fait. Et juste après ce portrait, nous allons causer ensemble, nous allons parler. Et Manda, qui a toujours parlé des autres, ce soir, il va se raconter. Il va répondre aux questions que moi, je vais m'autoriser à lui poser. Parce que beaucoup de gens chez eux se disent, mais ce monsieur-là qui parle un bon français, qui est toujours gentil. On n'a jamais vu Manda énervé. Qui est-il finalement? Allez, regardez cet écran et voilà. Voilà Manda Tcheboa. Né en 1950 à Kananga, dans l'actuelle province du Kasaï central, mais c'est plutôt dans l'ex-province du Katanga que Antoine Manda Tcheboa va passer la majeure partie de son enfance. C'est là-bas qu'il va à l'école. Il est diplômé d'État en section littéraire latin-grec, latin-philo à l'Athénée royal d'Élisabethville. Ensuite, il poursuivra ses études supérieures dans plusieurs universités en dehors du pays, telles que à Bordeaux, à l'ICA INA, où il a obtenu un DES en arts et techniques de l'audiovisuel niveau 2 et 3, un DES ingénieur en gestion d'entreprise, documentaliste multimédia à l'ESTAM Côte d'Ivoire, formation spéciale de formateur en formation économique des projets culturels à l'Université de Montréal au Canada. Un DEA également en droit de l'homme, chaire UNESCO Unikin, et un doctorat en droit de l'homme, chaire UNESCO Unikin. Sa rencontre avec le monde de l'audiovisuel s'est faite très tôt, déjà à l'obtention de son diplôme d'État vers les débuts des années 70. Il va s'élancer dans ce noble métier, d'abord à la radio, puis à la télévision, au sein de la station provinciale de la RTNC au Katanga.
Grâce à ses prouesses en province, il s'est ramuté vers les années 80 à la station nationale de Kinshasa. C'est dans la capitale qu'il s'est fait un grand nom dans l'espace audiovisuel au pays grâce notamment à son sens de professionnalisme dans l'animation de ses différentes émissions, des variétés musicales telles que Kin Kiese, variété samedi soir, invité de dimanche qui deviendra plus tard Caribou Variété. C'est plus dans la grande messe dominicale de l'émission Caribou Variété qu'il occupera une grande place dans les cœurs de ses nombreux téléspectateurs congolais. Car Antoine Manda Chebois a eu à animer avec brio cette célèbre émission pendant plus d'une vingtaine d'années, toujours avec une forte audience qui continue jusqu'aujourd'hui à la RTNC avec une nouvelle présentatrice. Au-delà de tout, Antoine Manda Chebois est aussi connu du monde littéraire grâce à sa belle plume. Il a à son actif plus d'une trentaine d'ouvrages, dont le plus célèbre est Terre de la chanson, la musique zaïroise hier et aujourd'hui, édité en 1996. En dehors de sa profession de journaliste, il a exercé également plusieurs fonctions au pays et ailleurs, telles que directeur de cabinet du ministre de la Culture Banza Moukalai, fonctionnaire international et directeur artistique de Massa pendant 10 ans en Côte d'Ivoire, directeur de la rédaction du magazine international Ngoni, directeur de la RTNC Record et médiatique, direction internationale de la télévision nationale. Aujourd'hui, Antoine Manda Chebois est professeur des universités et directeur général du CICIBA, dont le siège se trouve à Libreville, au Gabon. Manda Chebois Tchamal. Wow. Qu'est-ce qu'on a oublié de l'enfance de Manda et surtout de ces années études qu'on aimerait bien dire aujourd'hui? Écoutez, je suis très ému parce que quand je vois ça, je me dis que finalement, on est mieux servi par les autres que par soi-même. Ah oui? Parce que là, je revois un peu toute la trajectoire. Depuis le Lubumbashi, en passant par Kinshasa, et avec une ouverture sur le monde international. Écoutez, tout est dit. Mais je voulais juste peut-être rappeler une chose, c'est que dans mes débuts, dans le métier de l'audiovisuel à Lubumbashi, parce que c'est là que j'ai commencé, on avait des collègues comme Kibambi Shintoa. On en parlera tout à l'heure. Oui, tout à fait, Kassongo Mwema et les autres. Bon. Alors, j'ai eu à assumer une fonction assez délicate à une époque. C'est la couverture des deux guerres du Shaba. Ah, les fameuses guerres du Shaba. Oui, les fameuses guerres du Shaba. De 80 jours. De 80 jours. Et c'était moi, le reporter de l'OZRT, oui. Non, disons RTNC à l'époque, oui. qui était affecté sur le terrain des opérations. Et j'avais mon siège à Kassaji. Ok. Oui, oui. Donc, dans les lois là-bas. Dans les lois là-bas. Pendant plus de 6 mois et demi, j'étais là, en tenue militaire. Et je n'ai aucune photo de tout ça parce que c'est allé trop vite. Mais ça, c'est l'épisode qu'on ne connaît pas. Hein? Oui, tout à fait, on ne connaît pas. Et je peux même dire que c'est un peu cette situation qui a permis mon transfert ici à Kinshasa. Parce que quand je suis revenu du front, oui. Le ministre à l'époque, c'était Elebe Maekonzo. Oui. Le ministre de l'Information, qui avait son siège, son quartier général à Kolwezi. Moi, j'envoyais tous les éléments de reportage directement chez lui. Et lui, il est dispatché partout, d'abord à Kinshasa et puis dans le monde entier. Alors, quand la guerre est finie, on est tous revenus totalement exténués. Et il est arrivé, je crois, un événement assez insolite. Oui. C'est que le directeur provincial à l'époque, il m'a un jour appelé, il dit, écoute, est-ce que tu peux passer toute affaire cessante à la direction, à Lubumbashi? Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, voilà, il y a un communiqué. L'ORTF, à l'époque, je pense, organisait des examens pour des formations de production en France, à l'INA. Oui. Alors, moi, je dis, mais moi, en tout cas, je suis très intéressé. Et il m'a dit, il n'y a pas à se préparer parce que les épreuves sont dévoilées séance tenante. OK. Ouais. Je me suis juste inscrit et il y a une délégation qui est venue de Paris
c'est l'Okora. C'est l'Okora. L'Okora, exactement. Ouais, voilà, l'Okora. Centre de formation. Et on a passé le test là-bas, à Lubumbashi. Bon, moi, je suis rentré à la maison, fatigué, pendant 1 mois. Et un matin, je reçois un coup de fil. Le même directeur, il me dit, passe vite, vite, toute affaire cessante. Alors, j'arrive là-bas. Mais tout le monde me regarde. Moi, je dis, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'étais quand même un peu rassuré parce qu'il y avait beaucoup de sourires autour de moi à ce moment-là. Et ils me disent, non, voilà, nous avons une bonne nouvelle. Vous avez réussi le test de l'Okora pour aller en France. OK. Et voilà comment je vais quitter Kinshasa. En fait, non, je vais quitter Lubumbashi pour Kinshasa. Mais on arrive à Kinshasa, au lieu d'aller en France, on nous dit non, vous allez plutôt aller vous former au CEVOSA, Studio École de la Voix du Zaïre, parce que ce sont les mêmes formateurs qui viendront de Paris, qui vont vous former pendant 2 ans. OK. Voilà, et c'est comme ça que je me retrouve à Kinshasa pendant 2 ans, et je suis sorti avec une mention très honorable. De cette formation qui était niveau 2. C'est un peu l'équivalent du graduat ici, mais c'est un graduat français. Français. Et le ministre, c'est à quelle époque, au moment où on venait de construire la cité de la Voix du Zaïre. Oui, oui. On a une belle infrastructure, mais il n'y avait pas suffisamment d'animateurs, de techniciens, parce qu'ils formaient tout le monde, toutes les filières, animateurs, production, monteurs, etc., monteurs radio, monteurs son, etc. Alors nous on a fait la production radio, télé. Et le ministre a pris une décision d'autorité de nous retenir à Kinshasa. Et c'est comme ça que nous allons être les premiers à inaugurer en même temps l'hôtel qui est à la RTNC, là. À côté de l'hôtel de la presse. Oui. Et on nous a logé là pendant... Invest. Puisque ça appartient à la RTNC. D'accord. Oui, il était encore vide. Tout neuf, pimpant. Tout neuf. Et nous sommes restés là pendant à peu près 4 ou 5 ans. Et à l'époque, il y avait qui comme collègue de promotion? Bon, là, il y avait Mbungu Hubertine. Oui. Mbungu Chibangu. Oui, l'épouse de Kassongo Mwema. Il y avait... il n'y avait pas beaucoup de monde. Hein. C'était une session d'à peu près 12 personnes. OK. Ouais. Les autres, non, ça viendra peut-être avec le temps. Alors, on est resté et finalement, on a été incorporé dans les effectifs de la chaîne nationale. Alors, comment Manda se retrouve à la chronique musicale? Parce qu'à l'époque, il y avait les Kalonjigoy, il y avait les Lukezolansi, il y avait les têtes là, qui étaient installées dans la chronique. Ça, c'est aussi une langue. Un jeune qui vient de Lubumbashi, il fait une formation, on l'intègre et tout de suite... Il faut dire que c'est peut-être un hasard qui m'a conduit vers la chronique musicale. Mais moi-même déjà, à Lubumbashi, je voudrais bien signaler que nous, toute l'équipe qui est venue de Lubumbashi, on était polyvalents. Nous étions à la fois journalistes desk, radio, télévision. D'accord. Nous étions journalistes reporters, radio, télévision. Comme Kassongo Mwema qui était reporter de sport. Mais moi aussi, nous étions tous 2 reporters de sport. OK. Moi, j'ai reporté beaucoup de matchs de Mazembe à l'époque et tout ça. Et j'ai d'ailleurs, c'est même ça qui m'a fait connaître à Lubumbashi. On me connaissait beaucoup plus comme reporter sportif, parce que nous étions 4. Avec la retransmission en direct En direct, au stade, il y avait Kabemba Wayulu, qui nous a quittés, hélas. Il y avait Kassongo Mwema, il y avait Kabondongo Imailou, et puis il y avait moi. Donc, on était, les 4 ou les 5 qui étaient reconnus à Lubumbashi. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, nous étions polyvalents. On faisait à la fois le reportage de sport, le journal télévisé. Quand on vous programme, par exemple, au journal de 18h30 à la radio, aussitôt que vous avez fini, c'est vous qui allez passer le 20h de la télé. OK. C'était comme ça qu'on travaillait. Une polyvalence à faire. Oui, c'est ce qui fait que, finalement, on a fait le tour de tous les métiers. Et monteur aussi. Monteur aussi, la production. Oui, on montait tout ça. Et animateur. Et à l'époque, il y avait les bandes, hein, c'était pas... À l'époque, c'est les bandes 16. On coupait... avec le bout de... Les bouts de scotch. Vous passez le scotch en diagonale, etc. Donc, on a fait tout ça. Et
Et puis on m'avait confié une émission à Lubumbashi qui s'appelait Le secret de la discothèque. Ok. C'est peut-être ça le début. Et pour répondre à ta question, Oui. et c'était quoi? Le directeur de programme, Mbumukala Imulongo, qui nous a quittés aussi, hélas. Oui. C'est un ancien de l'INA, niveau 3 aussi. Alors, il me dit, écoute, je voudrais que tu me produises une émission pour rappeler tous les vieux succès de Wendo, tout ça. Secret de la discothèque. Oui, secret de la discothèque. Alors moi, je n'étais jamais venu à Kinshasa, je ne le connaissais pas. Alors ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai commencé à me documenter. Parce qu'il ne faut pas parler des gens qu'on ne connaît pas. Oui. Et alors j'ai animé cette émission pendant à peu près 5 ans. Elle était devenue très célèbre parce qu'à l'époque, à Lubumbashi, les gens d'un certain âge, ceux qui ont connu cette époque-là, et puis l'avantage qu'on avait, c'est qu'on avait aussi les vedettes de cette époque de la place étaient Mwenda Jean Bosco, Los Sabelo, il y avait Katiti Masengo, Edouard Masengo, qui sont vraiment les contemporains de Wendo ici, alors qui eux enregistraient aussi. Alors ils enregistraient plutôt en Afrique du Sud chez Galoton. D'accord. Galoton. Et donc à Lubumbashi, les stars de l'époque étaient tournées vers le sud. Oui, parce que nous avons la proximité avec la Zambie et l'Afrique du Sud. Alors, c'est ce qui explique que vous avez des artistes qui n'étaient pas connus ici, parce que leur centre d'intérêt était tourné vers l'Afrique australe. Alors, il y a un qui s'est détaché. C'est Bukasa, Léon Bukasa. Léon Bukasa. Alors lui, c'est un ancien de l'Union minière du Haut-Katanga, l'ancêtre de la Gécamine. Oui. Alors, il a été, je crois qu'il est en 48, lui a été retraité, mais il jouait de la guitare. Alors, ce qu'il a fait, c'est il quitte l'Union minière et il vient directement à Léopoldville. C'est pour ça que vous allez retrouver dans le répertoire des éditions Ngoma. Oui. C'est l'homme qui a introduit le Chiluba, le Chiluba chez Ngoma. Oui. C'est lui qui a introduit le Kiswahili, les chansons à Kiswahili. Bibi Sulutani, etc. Et arrivé ici, tout de suite, il s'est attiré la sympathie de Wendo et de Manuel Mayungu d'Oliveira, qui est un Angolais. Donc c'est pour ça qu'ils ont constitué ce qu'on appelait le trio Bo. Boane, Wendo, Bukasa, Wendo et d'Oliveira. Donc c'est-à-dire qu'on a eu un Angolais, on a eu deux Congolais, donc Wendo et Bukasa. Et ils ont formé ce trio. Un peu dans les styles Trio Madessi, par exemple. Oui, c'est un peu ça. Oui. Alors, vous avez Congo-Brazzaville, Angola et RDC. Voilà, on avait ça. Oui. Sauf qu'eux, ils avaient... c'était des gens qui jouaient à la guitare acoustique. Ils jouaient de la guitare acoustique. Mais c'est extraordinaire parce qu'ils enregistraient live et tout de suite en direct. À tel point qu'ils sont devenus tout de suite un peu à l'origine des orchestres modernes, là, avec 10 ou 15 musiciens et tous les compartiments. Mais eux, ils sont devenus l'orchestre vedette des éditions Ngoma chez le grec Géronimidis. Absolument. Voilà. Aujourd'hui, on va beaucoup parler culture, parce que Manda, c'est la bibliothèque. À l'ATNC, le déserté à l'époque, on faisait plus de la variété. Il y avait ces émissions du week-end, Kinkessé, variété samedi soir. Samedi, oui. Voilà. Mais il y avait une dimension culturelle profonde, intellectuelle, on va dire, apportée par Manda. Enfin, Manda n'était pas quinois au vrai sens de l'ambiance, des Kinshasa, etc., avec un côté un peu dilettant. Manda était de la recherche, était un peu beaucoup plus châtié dans son discours, etc. Est-ce que c'était la politique de la maison à l'époque, ou c'était parce que vous venez de Lubumbashi et que vous n'étiez pas quinois? Bon, c'est un peu... vous, c'est les garçons oui, c'est un peu les deux à la fois, mais nous, nous c'était comme ça à Lubumbashi parce que... C'était plus intellectuel là-bas. Oui, plus intellectuel. Nous, toutes les personnes que vous avez citées là, on n'avait jamais animé des émissions en langue nationale. En lingala? Moi, non, là, à Lubumbashi. À Lubumbashi. Pas en Swahili là-bas? Totalement en français. Ok. C'était ça. Alors, moi, il m'est arrivé, comme par hasard,
d'animer, c'est même pas animé, dans le cadre de la polyvalence, Oui. dont on a parlé tout à l'heure, Oui. on me confiait parfois la chronique des communiqués. Ah oui. Oui, le communiqué. Nécrologique qu'on a et les mené- autres. Non, tout, mais en swahili. D'accord. C'est ce qui fait que, bon, nous on a étudié le swahili Bora. Bora, donc châtié dans la Sarufi Tanzanie. à l'école. Alors, c'est ce swahili-là que je parlais quand j'étais là, mais uniquement dans le cadre des communiqués. Mais quand on arrive ici, on arrive quand même dans un milieu où on parle lingala Oui, en permanence. en permanence. C'est même la langue de la Et ville. tout va vite. Et c'est la langue de la ville. Oui. Et puis les artistes qu'il faut recevoir sont tous lingalophones. Oui. Alors, donc, c'est là où Alors, comment ça se passe? on s'est buté à un problème, c'est Oui. que moi, j'ai balbutié un petit peu. Le lingala. Mais c'est plutôt moi qui l'ai tourné beaucoup plus vers le le français. français. Oui. Alors, ça a donné un peu, je crois, comme vous le dites, un peu ce caractère un peu intello. Oui. Et puis, moi, je n'étais pas dans leur intimité, parce que je voyais aussi les autres collègues, Oui. comme le Les Lokezo, les Lukunku, ils étaient avec les Franco. ils étaient avec dans l'air polémique des tout ça. Quinois. Mais moi, je n'avais pas tout ça. Oui. Donc, il fallait s'approcher au plus près, mais c'était quand même un peu difficile. Oui. Mais ce que j'ai trouvé un raccourci. Oui. Comme j'avais la formation de journaliste desk, Oui. alors j'ai transformé cette émission un peu en une espèce de journal télévisé des Oui. artistes et musiciens, avec des rubriques où... Ah, c'était comme ça, oui, c'était beaucoup plus c'est comme ça. structuré. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé, Oui. avec des rubriques. Bon, je vois que ça revient là, Oui, oui. parce que je vois une rubrique, on reçoit une personne, et puis il y a, au début il y a Son portrait, il y a le- puis ouais, tout ça, et puis le sommaire. discothèque. Moi, Oui. j'avais mis tous les sommaires, etc., comme dans un journal télévisé. OK. Et à cette époque-là, c'était un peu iconoclaste. Moi, alors, les deux premières émissions, bon, les gens n'avaient pas trop bien compris, mais par après, je crois qu'ils ont pris le goût. Et la preuve, c'est que, en fait, c'est le directeur général de la RTNC à l'époque, Dongo Bajanga Oui. Eseko, Oui. qui, un matin, m'envoie une lettre de 2 pages. Alors, quand on m'a annoncé qu'il y avait une lettre, parce que nous, on l'avait surnommé à la RTNC Big Vert. Oui. Il signait toujours au vert, Ok. au marqueur vert. Hmm. Alors, quand vous recevez une lettre de lui, généralement, c'était pas de bon C'était méchant. C'était... Alors, quand on vous apprend qu'il y a un courrier au Big Vert qui arrive, alors vous dites, bon, ça y est. Bon, Voilà. j'ai pour mon compte. Alors, là, je reçois une lettre de 2 pages. Oui. Et c'était une lettre de félicitations. OK. Alors, il dit, vraiment, continuez, c'est ça que nous voulions. Et il demande au directeur de programme, à l'époque, de veiller à ce que cette ligne-là Reste comme ça. reste comme ça. sera adopté par le monde. Voilà. Quelles étaient vos relations avec ces journalistes quinois, ces présentateurs quinois comme les Lokezo, le Lukunku, les... Je n'avais pas de relation, le Conco, oui, Oui. parce que c'est notre grand frère. Il venait aussi de Lubumbashi. Il venait de Le Congo Lubumbashi, centre, oui, là. il venait Oui. de Lubumbashi, nous on s'est connus là-bas. OK. Mais je n'étais pas encore à la télé, mais on le côtoyait, donc là il n'y avait pas de problème. Quand je suis arrivé ici, Oui. c'est les premières Kayumbi personnes... Beya. Oui, Kayumbi Beya, c'est les premières personnes qui m'ont accueilli, parce que Kayumbi Beya aussi était curieux de voir comment on avait transformé cette émission. Il est venu me voir pour me dire, ah, mais c'est très bien, d'où viens-tu et tout ça. Je lui explique un peu comme ça très rapidement. En fait, même quand je suis arrivé à Kinshasa, Oui. j'étais affecté non pas à la direction de programme, mais plutôt à la direction de la formation. J'étais formateur au studio école. OK. Et formateur en quoi? En documentation. Parce que je suis documentaliste. Aussi, On c'est comprend votre côté ouais, c'est une des- recherche. c'est moi qui gérais la bibliothèque du studio école qui est encore là. Et nous l'avons constituée, on a indexé, on a fait tous les classements, etc. Et j'ai géré ça avec aussi la formation de bibliothécaires, des Parce documentalistes, que etc. l'épouse de Kassoumem est aussi bibliothèque. Et justement, on a la même, nous avons la même formation. D'accord. Donc on a eu la même Alors, formation. Voilà. moi je vous ai connu en fait en 88-89. C'est Gilles Aubringer, paix à son âme, qui m'avait amené une bande VHS de Kinshasa. Il me dit, voilà, j'étais faire un reportage à Kinshasa, faire un film sur la musique congolaise, aéroise. Et il y a un journaliste que j'ai trouvé là-bas, excellent journaliste, je vais te montrer. Et dès que j'ai vu la bande, j'ai trouvé que le présentateur
était beaucoup plus raffiné. Mais comment, enfin, on va dire un télo, on va dire ça comme ça, évoluer dans le monde des artistes musiciens qui avaient parfois du mal à parler un français correct. Hein? Les premières années de Tchalamouana, Bozi Boziana, Papa Wemba par exemple, moi je l'ai connu avec beaucoup de difficultés pour parler français. Mais ça se passait comment quand vous étiez sur le plateau? Je peux vous dire qu'à quelque chose, malheur est bon. Hein? Oui. Parce que avant, ils étaient habitués à passer dans la même émission, oui. Avec la verve qu'on leur reconnaît en lingala, etc. Mais ils arrivent devant quelqu'un qui a des problèmes pour parler, mais il faut quand même passer un message. Voilà. Et vous êtes devant les téléspectateurs. C'est ça. Il faut dire que les premiers moments étaient difficiles. Quand tu poses une question, c'est par un oui ou un non. Oh. Et après, il faut pousser un peu, c'est-à-dire, bon, comme on s'est documenté sur la personne, on commence à la caresser un peu. Mais votre dernier disque, c'est extraordinaire. Mais qui a joué la guitare là? Alors là, il sort. Oui, mais c'est plutôt telle personne. Là, il ajoute 3, 4 phrases. Et au fur et à mesure qu'il passait dans l'émission, il commençait à sortir des phrases élaborées. Moi, je peux vous dire, j'ai connu les Tchalamouana, les Wemba, les Bozi Boziana et tous les autres au début. C'était pas évident. Mais à la fin, ils se sont lancés. Alors aujourd'hui, ça passe. Hein, je crois que c'est... Quelle est l'histoire de cette émission Caribou Variété? Parce que moi, je me rappelle encore, il y avait ces projets d'Ngoma Africa avec Londala, si je me rappelle. Voilà, vous avez créé ça pour récompenser les artistes à l'époque. Ouais. En fait, c'est soldé comment? Vous parlez d'abord de l'histoire de... D'abord, c'est deux choses différentes. Hein. Il y a Caribou Variété, mais plus Ngoma Africa. Ngoma était avant Caribou Variété. D'accord. Non, Caribou Variété, moi, c'était après, je pense. Hein. Oui. Ouais. Alors, pour Caribou Variété, ce qui est arrivé, c'est que il y a eu un problème dans la maison. OK. À la RTNC, je ne vais pas aller dans les détails. C'est qu'on avait reproché à l'animateur, enfin, ça ne s'appelait pas Caribou Variété, c'était Chronique musicale. Chronique musicale. Oui. Qui était créée par Kalonjingoy. Oui, absolument. Voilà. Et qui faisait même l'éditorial dans cette émission-là. Voilà, il a fait son temps. Oui. Et après, on a commis à cette même émission Louké Zolwansi, qui avait une émission aussi à la radio, enfin dans le même créneau, et qui l'a rebaptisé Chronique musicale. Oui, Chronique musicale. Oui, le Chronique musicale. Oui. Alors, donc, il a commencé à animer la Chronique musicale, et après quelques mois... Bon, il y a eu un problème. C'est des gens que je ne connais pas hein, qui l'ont accusé auprès des autorités de la maison en disant qu'il se faisait soudoyer ou des trucs comme ça. Mais écoutez, ce sont les habitudes. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ça continue même jusqu'à aujourd'hui où quand les animateurs, enfin les artistes arrivent, il y a toujours droit de participation. Des choses comme ça. Voilà. Alors, et ça, ils n'ont pas accepté. Je crois que ça a été mal présenté. Et à l'époque, le directeur général, M. Dongo Wajanga, c'était quelqu'un d'extrêmement rigoureux, droit, et lui ne savait pas ça. Donc le Kézo a été sanctionné parce que il était soupçonné de monnayer la participation. Bon, on peut le dire, c'est de l'histoire. Nous sommes dans l'histoire. Je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est de l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est Franco. Franco est venu un jour rencontrer le ministre Mandungu Boulagnati, qui était ministre de la Communication à l'époque. OK. Et c'est des amis, tout ça. Je crois qu'une rencontre conviviale, etc. Mais il en a profité pour... casser du sucre sur le Kézo. Il dit, mais écoutez, il a dit au ministre que nous avons des problèmes. Moi et Balé Kinanga, donc pour tous les cas, mais il faut toujours que mes bichos tozanangote. Tarifo, qu'est-ce qu'on va faire? Alors Mandungu rigole, il dit, mais c'est pas possible. Non, mais là tu bluffes. Il dit, non, c'est sérieux, ce que je viens ici au nom de mes petits frères. Et Franco savait mettre des formes. Oui, et il a mis la forme. Et Mandungu a trouvé que c'était quand même sérieux. Oui. Il prend son téléphone, il appelle le directeur général. Mandungu au 17e étage. OK. Il appelle le directeur général. Dongo, est-ce que tu peux monter? Oh. Oui, le directeur général monte, il va voir le ministre. Avec Franco?
Non, Franco était chez le ministre. D'accord. C'est le ministre qui appelle le directeur général, Oui. qui est au premier. Il dit, Oui. est-ce que tu peux monter ici au 17e? Oui. Le ministre monte, bon, c'est son patron qui l'appelle, bon, il arrive, il entre là-bas, il tombe sur Franco, qu'il connaissait. Tous, c'est des amis. Les amis se retrouvaient autour de Mobutu, etc. Ils commencent à blaguer, Mandungu. Et c'est là que maintenant le ministre introduit le sujet. Il dit, bon, je vous ai fait venir parce que notre ami ici a un problème. Je ne sais pas comment vous pouvez le résoudre. Et il redonne la parole à Franco. Et Franco commence à répéter toute l'histoire et tout d'un coup, le directeur général était un peu heurté. Il dit, mais c'est pas possible. Parce que là, c'est un peu comme si on venait l'accuser aussi auprès de son chef. Oui, oui, qu'il monnayait la participation des gens à l'antenne. Ils ont réfléchi juste quelques instants et quelqu'un a trouvé une astuce. Ils ont dit à Franco, est-ce que tu peux nous trouver un jeune musicien, un inconnu qui est en train d'émerger? On va lui confier une mission. Il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, voilà. Quand tu trouves ce monsieur, tu lui dis d'aller chez l'animateur. Il avait son bureau au 5e. Et demander d'être programmé. D'être programmé pour passer. Il est arrivé, effectivement. Ils ont envoyé ce jeune homme un certain vendredi. Il est allé là-bas. C'était un piège. Oui, un piège qu'on a attendu. À l'occasion. Oui, il a dit, non, mais d'abord, toi, tu arrives, comme, tu sais, il faut de la peinture. Voilà l'occasion aussi. Voilà. Les tout jeunes l'occasion voilà. Oui. Il faut de la peinture parce qu'on doit peindre le décor et tout ça. Mais il faut moi, l'Iconda, quoi. Combien? $20. Surtout à l'époque, chaque décor était... On avait un service une direction de décor. Des décors. Qui avait toutes ces choses-là. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une combine avec les gens du décor. Oui. Enfin, ça, je ne sais pas. Donc, il fallait toujours justifier, en fait, pour soutirer quelque chose. Mais $20 à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Hein. Et le garçon a dit non, je n'en ai pas. Il dit non, alors là, ce n'est pas possible. Il a congédié et il est allé rapporter ça au directeur général Dongo. Oh là là. Et Dongo a appelé le ministre. Il lui dit non, mais vraiment l'affaire se confirme. Alors, le ministre lui a dit, mais c'est vous le patron, il faut prendre vos dispositions. C'est un vendredi, non, un jeudi, je crois. Et Dongo a fait une lettre, séance tenante. Une lettre? Une lettre. Comme marqueur vert, comme d'habitude, où il lui annonce la suspension. Des chroniques musicales. Oui, il envoie ça par... il avait un secrétaire, j'ai oublié son nom, quelqu'un qui a étudié à l'université de Lubumbashi, qui est allé lui remettre la lettre. Et à la même occasion, il a fait une autre lettre. Non, d'abord il pose la question, bon, maintenant que... À la place, on met quoi? Qui on met? Alors... On a pensé à Zazie Mabidi, qui était là, qui animait aussi des émissions de ce genre-là à la radio. On est allé le contacter. On a envoyé quelqu'un pour aller le contacter. Il a décliné. Il a décliné pourquoi? Parce que, d'abord, c'est un ami à Émile. C'est un ami, et puis même région, etc. Et puis, ils disent, mais ça risque de passer très mal. Les gens en famille, en amitié, on risque de croire que c'est moi qui suis derrière et tout ça. Alors il a décliné. Et après, on est allé voir aussi sur la Massioula, je m'en souviens. Lui aussi a décliné, pour les mêmes raisons. OK. Alors, qui est le directeur de programme à l'époque? C'est Chitengensana. OK. Alors on demande... Le célébrissime réalisateur. Voilà. On lui demande, bon, finalement, est-ce que tu n'as pas quelqu'un à nous proposer? Alors, il dit, d'abord, il faut éliminer tous les gens qui ont l'habitude de côtoyer la personne, parce que ça risque de nous donner la même image, mais il faut chercher quelqu'un de neutre. Et tout d'un coup, il dit non, j'animais son émission, lui. Non, c'était plutôt une émission... Oui, il avait créé une émission qui s'appelait Carnet de spectacle. Ça passait je crois, mercredi soir,
Carnet de spectacle. Oui, carnet de spectacle. On annonçait le film après l'émission de Loutoum Carousel Quinoa, qui était transformé en carnet de spectacle. Et c'est à moi qu'on avait confié cette émission. Il dit, mais j'ai un gars qui vient de Lubumbashi, là. Ça peut être une solution pour régler ce truc. Comme il n'est pas dans... Et puis il anime un truc de spectacle. C'est qui le nom? Il donne le nom, Dongo écrit. Et je reçois une lettre. On me cherche là dans la cité. Je reçois une lettre, on me dit, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui êtes chargé. Vous êtes en charge de l'émission Chronique musicale. Je vous enjoins de mettre tout le sérieux qu'il faut dans cette émission et de ne pas en faire un fourre-tout, comme ça a été dans le passé. Je retiens ce mot, c'est dans la lettre. Là. Un fourre-tout. Un fourre-tout. Alors là, moi je me dis, mais qu'est-ce que moi je ne connais pas ces choses. Je regarde aussi. Et puis je ne parle pas lingala, comme moi je ne suis pas dans la mouvance, là, les histoires de polémiques, de quartier. Et c'est comme ça que nous sommes jeudi là. Il dit, c'est dimanche. Mais par où commencer? Bon, lui-même, Émile, je ne l'ai pas rencontré, je le connaissais, hein, on s'échangeait, on parlait, tout ça. D'abord, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour... Allez remplacer. C'était avec son bagou. Il avait tout ça. Alors, j'ai vu quelqu'un, son réalisateur, je suis allé le voir. Pour lui demander d'abord comment il fonctionnait, il m'a dit non, c'est lui-même. Il arrive toujours le même jour, il entre au studio, dès qu'il s'assied, il commence à parler. Et puis bon. C'était comme ça. Oui, c'est pas. Donc il n'y avait pas c'est pas une émission écrite. De rubrique, de structuration. C'est pas une émission. En fait, ma solo quoi. Oui, ma solo. Et puis on présente les disques. On avait 45 tours et les 33 tours à l'époque. Mais voilà, la nouveauté de la semaine, c'était le Bumba Massa, etc. Bon, c'était ça. Il m'a expliqué. Alors moi, je dis, écoute, moi, je voudrais juste avoir les nouvelles de la semaine. Il dit, moi, je n'ai jamais été associé à la collecte de nouvelles. Alors, quelqu'un m'a recommandé, il me dit, écoute, à l'époque, tu vois, qui ne bougeait, hein, il y avait des concerts partout et tout ça. Alors, il dit, tu circules ce week-end. Hein, tu prends un caméraman, tu vas filmer vis-à-vis VV Saint-Terre, tel groupe jouait là-bas et tout ça. Et il y en avait effectivement à cette époque. On a filmé ça. Et après, tu prends aussi les nouvelles. Hein, ils vont te dire ce qu'ils font, les projets, etc. Et c'est ce que je fais. C'est pour ça qu'il y avait maintenant une partie, les concerts à l'étranger, les voyages, j'ai développé ça. Jouer dans tel endroit. Tout à fait, on a développé à partir de cette expérience. C'est que je revenais avec les éléments tout frais du samedi soir et l'émission a lieu dimanche, à midi. On revenait à 4 heures du matin. Et quand on balance les 4 ou 5 minutes de concert de Zaïko vis-à-vis, tout le monde n'est pas allé là-bas. Mais justement, comment ça se passait, la collaboration avec les émissions comme Kinkiese, par exemple, va être samedi soir avec les Lukungu Sampou. Bon, alors là, ce qui s'est passé avec les Lukungu, c'est quoi? C'est qu'eux, ils étaient deux vétérans, Lukungu et Kayumbi Beya. Chacun avait créé une émission qui ressemblait à l'autre, en fait, parce que c'était quoi? C'est un live avec un orchestre, c'est tout. Mais sauf que c'est le nom qui changeait et ça passait samedi. Bon, entre eux, bon, je ne sais pas comment ils s'arrangeaient. Non, mais c'était des cracks. Hein. Ils avaient déjà toute leur réputation. Et puis les amis des artistes, parce que moi j'ai appris aussi par ailleurs, et c'est Sampé Ngombe que je salue qui m'avait donné cette histoire, que Lukungu Sampou était l'ami des Franco. Tout à fait. Et que Lukezo Luansi ne s'entendait pas avec Franco. Bon, je crois que c'est même et c'est aussi pour cela que Franco s'est arrangé pour finir la carrière. Mais justement, je crois qu'il a parce que souvent, on n'invitait jamais Franco. Oui, tout à fait. Il avait profité de cette occasion, vous régler les comptes. une fois pour toutes. Enfin, nous parlons de personnes qui nous ont quittés. Évidemment, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Alors, à un moment donné, quand j'avance un peu, l'émission prend une certaine dimension. La manière dont j'ai décrit tout à l'heure avec toutes ces rubriques, etc. Et puis finalement, les gens se sont habitués à ça. Et il est arrivé des moments où Lukungu se sentait fatigué. Il n'a pas quelqu'un pour le remplacer. Bon, il vient me prendre.
Il dit, tu vas animer. Bon, le direct, là, avec orchestre, ça, c'était pas difficile parce que nous, on en faisait à Lubumbashi déjà. Oui. Ouais. Alors, j'ai commencé à faire aussi variété samedi soir. Kini Kiese aussi. À Maman Ngebi. Oui, oui, Maman Ngebi. Kayumbi aussi venait me prendre. Et puis, à un moment donné, ils ont carrément lâché. Ils ont lâché. Parce que tous étaient directeurs. Hein, ils étaient directeurs, mais ils aimaient quand même... c'était un peu assez guindé quand même. Hein, oui, tout à fait. Les abacos blancs. À cette époque, effectivement, tu nous rappelles quelque chose. Oui. Il était strictement interdit de passer à l'antenne en bras de chemise. Oui. C'était abacos, écharpe, avec écharpe et pochette, pochette assortie et l'insigne du impère. Oui, oui, oui. C'est ce qui explique que, quand vous voyez toutes nos photos de cette époque, c'est ça, il n'y a que ça. Donc, c'est le Mais moi, j'ai des images des mandats comme ça. J'ai mis l'abacos ce soir. C'était pour rappeler. Il y avait l'insigne ici du tout, l'écharpe. Et la formule du début, elle était imposée. C'était, je crois, militante, c'est militant du parti État. Oui. Bonjour ou bonsoir. Oui. Donc, c'était affiché. Donc. Alors, on est arrivé comment avec l'Oder Production? Parce que Manda, c'est pas un mondain. Oui, je suis pas un mondain. Voilà, l'Oder Production, c'est très simple. Oui. C'est mon petit, il louait. Londala. Oui, il louait dans la même parcelle sur Isangui. Oui, en face de Simaro. Oui. Simaro était mon voisin pendant 15 ans. Sur Isangui. Et l'Oder Production est venu, il louait, nous étions en face. Notre bailleur commun lui a donné une petite maison à côté. Là, juste la porte à côté. Oui, en face de moi. Okay. Et c'est là qu'il logeait. Alors, j'ai joué au Petit Nègre pour lui pendant longtemps. C'est pas vrai. C'est moi qui suis à la base de tous ces textes qu'il a envoyés à Bralima à l'époque. Il allait à pied, je lui écrivais des lettres. Mais il cherchait des marchés. Mais il était très fort. Hein. Il prospectait. Mais c'était ça, son côté fort. Mais c'était un garçon extraordinaire. Il était un inconnu, parfait inconnu, mais qui avait, je crois, un don... mais c'est le côté organisateur de concerts, de spectacles. C'est lui-même. Il avait même créé une émission qui s'appelait Clip Inter, quelque chose comme ça. Bon, Clip Inter, c'est moi qui ai créé cette émission. Ah oui? Même le titre, c'est moi. Parce qu'en fait, il venait de... Avec Ilunga Manabouté. Oui, avec Bralima. Oui. Non, c'est Unibra ou Bralima, je ne sais pas. Oui. Il venait d'avoir... il y avait un certain monsieur Copé. Oui. Je crois que c'est la Bralima. De Coca-Cola. Qui avait souhaité passer sa pub à travers une émission... qui a allié à la fois un peu l'animation. Voilà, ils l'ont vraiment abouti. Ah, voilà, voilà. Ça c'est plutôt en Europe. À Paris, voilà. Oui, oui. Et puis à son âme, il est ici il y a quelques années à peine. Il était venu ici d'ailleurs pendant il y a 4 ans, enfin même pas 3 ans ici. Et là, il avait créé son émission en France comme ça pour... Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est cette émission, je pense, qu'il m'avait amené quelque part, mais je ne sais pas où. Oui. Alors, là... il me dit, mais j'ai une urgence, il m'a cherché, je n'étais pas rentré à la maison, il dit, mais Moukouba, où est Moukouba et tout ça. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas? Il dit, non, on a un marché en or. Est-ce qu'on peut créer une émission qui n'existe pas à la RTNC, mais ça sera l'émission de la maison, et trouver un animateur pour ça. Moi, je lui dis, c'est simple, vous faites une émission avec des clips, juste avec des clips. OK. C'est tout. Et je lui ai proposé Clip international. C'était ça, oui. Mais les gens ont découvert qu'il y avait des chanteurs à l'international. Tout à fait. Avec une bonne présentation à l'extérieur. Tout à fait. Hein? Et moi, je lui dis... Cette façon de tourner à l'extérieur, c'était inédit. C'est moi qui lui propose Ilunga Manabouté. Je dis que moi, je ne peux pas le faire. Mon âge ne me permet pas de faire encore ces choses. Prenez Ilunga Manabouté qui venait de Lubumbashi, avec Mbouimbouéboué. Oui. Ils sont arrivés, on les a un peu encadrés au début. Et il a pris Ilunga Manabouté, qui était un garçon extraordinaire. Avec un accent châtillé. Oui, tout ça. Première émission, grand succès. Excusez-moi. Mais il y a eu quand même la dimension commerciale de cette affaire de l'Oder Production. Oui, c'était ça. C'est-à-dire qu'il allait démarcher auprès des brasseries et les autres. Oui. Et il avait une façon de convaincre les gens parce qu'il parlait avec emphase. Et quand il s'adressait à ses interlocuteurs, il le croyait tout de suite. Tout de suite.
Et c'est comme ça il a même produit une série d'émissions, les Zaïko 18 ans. Oui, oui. Bon, nous l'avons fait ensemble. Ok. Mais ça, c'est ça qu'il a vraiment propulsé parce que Zaïko à l'époque, au top, 18 ans, tout l'orchestre est là, presque au complet. Et, Alors, Chalamanda était venu en France et m'a Voilà. parlé d'un Ngoma Africa. Voilà. Pour me dire, voilà, je vais à Kinshasa, il y a maintenant, on décerne les trophées là-bas. Et c'est Manda qui est encore dedans. Tout à fait. Je n'étais pas seul, j'étais Oui. avec Suzy Kaseya. En fait, nous avons créé Ngomo Africa à trois. OK? Ben, mais l'idée est venue de Loder. L'odeur. Oui, il cherchait quelque chose qui puisse, disons, honorer les grandes célébrités de la place. Mais il ne savait pas comment formuler ça. Comme d'habitude, c'est moi qui écrivais tous les projets, je les mettais en forme. Alors arrive au moment où il faut choisir le nom. On avait rédigé tout le projet. Mais Il comment faut donner le nom maintenant. Ouais. Alors on a commencé à réfléchir. Lui, Suzy a proposé Ngoma. Nous, on a dit, mais Ngoma, ça risque de prêter confusion Avec les la première éditions. maison de production. Oui, de production et tout ça. Oui. Il a dit, bon, il a insisté en disant, non, c'est un peu le côté rassemblement Oui, hein, oui. de l'instrument. Oui. Alors, moi, j'ai dit, oui. Alors, moi, j'ai juste posé la question de savoir, mais dans les autres langues du pays, comment on appelle ça? Ngoma toujours. Ngoma, Chuluba, Ngoma, Ngoma, Swahili, oui, Ngoma. oui. Et puis, on est arrivé au Bandundu, je crois, je ne sais plus. Et c'est Loder qui a dit, c'est Ngomo. Alors, nous, on a dit, oui, on peut prendre ça, se fait un peu bizarre. Alors, on a mis Nguomo avec W. W-A. Ngomo, ouais, c'est pas Ngoma. C'était pas comme ça. Ngomo Africa. Ngomo Africa. Et c'est comme ça qu'on a mis. Et puis, il est pas comme d'habitude, hein, c'est vraiment un garçon extraordinaire. Il est allé voir BAT. Oui. Et BAT l'a cru parce qu'il a expliqué, il avait un bagou extraordinaire. BAT dit, je suis preneur. Il est allé voir l'hôtel Intercontinental à l'époque. L'hôtel dit, pour cette idée, je suis preneur parce que les invités venaient de l'extérieur. Oui, parce qu'il y a eu des gens comme Raleb, oui, Cheb Raleb, Cheb Raleb qui était venu, au il top à commençait l'époque. ça. Oui, il est venu Oui, là, et oui. c'est même lui qui a inauguré cette affaire-là. Oui. Alors, BAT, à l'époque, a mis en cash $350 000. Oh là là. Là, à cette époque-là. Et l'hôtel Intercontinental, il dit, je mets toutes les chambres À disposition. plus catering, etc. Et c'est comme Avec ça. à l'époque Mundabi, Oui, Mundabi était là. Oui. Mais il y avait un blanc aussi, hein, je pense, qui était là, oui, à cette ouais, époque-là. tout oui. à fait. Et dit, je mets aussi l'espace sur le... Là, c'était Intercontinental. C'était pas encore le Grand Hôtel. C'était pas encore le Grand Hôtel. Oui. Il donne aussi l'espace. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste loué un podium et les instruments. Mais après, j'apprends, Manda, Ngoma Africa est devenu politique. Non, Et c'est ce qui a plombé l'organisation. non, on a fait 3 éditions qui ont très très bien marché. Oui. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est lui-même, Londala, tombe malade. Oui. Et là, vraiment, on le voyait, mais oui. on ne pouvait pas s'attendre à l'inéluctable. Mais il est mort d'une manière assez tragique. Oui, Hein? oui, dans la foulée, il est décédé. Alors, nous avions signé un accord de cofondateur de cet événement, Oui. Suzy Kaseya, moi et lui. Oui. On a signé à 3, Ok. où on reconnaissait que c'est nous qui avons tout ça. Et pourquoi ça n'a pas survécu à la mort de Non, Mandela? à la fin, ce qui s'est passé, c'était pas politique, c'était plutôt familial. Ok. Ouais. J'ai reçu la visite d'un groupe de membres de la famille. Qui revendiquait quelque chose? Non, ils venaient savoir si il n'a pas laissé quelque chose. Donc pour eux, peut-être, je crois qu'ils imaginaient qu'il y avait des millions... Des comptes en banque, des trucs comme ça. Moi, je leur ai dit que... Donc, il y avait... D'ailleurs, c'était pas le but de l'événement. C'était pas le but, c'était On s'en servait comme une vitrine. Oui. Hein, d'ailleurs, qui a fait monter la crédibilité de sa maison, qui s'appelle Loder Production. Oui. Quand on dit Ngomo Africa, c'est Loder Production. Vous voyez, ça allait ensemble
à tel point qu'il a pu même installer ses bureaux sur le boulevard du 30 juin. Oui, oui. Quelqu'un qui louait une petite maison dans la parcelle où nous étions et qui se retrouve PDG avec un bureau sur le boulevard du 30 juin. Il a eu beaucoup d'argent. Ah oui, tout à fait. Il est très célèbre, oui, etc. très célèbre. Donc c'est un peu ça qui est arrivé. Oui. Alors nous, on s'est concerté. On disait non, si on commence comme ça, là, on est mal barré. Parce que lui, il savait que c'est un truc qu'on avait monté ensemble. Et bon, aller expliquer ça aux gens qui sont en dehors de ça, mais c'est... Alors Manda, parmi les questions que les gens m'ont envoyées, ils disent, mais Caribou Variété, c'est Manda. Oui, effectivement, c'est moi qui ai créé Caribou Variété. Justement. Voilà. Donc vous avez arraché la chronique musicale, vous avez créé Caribou Variété. On voit les origines de Lubumbashi, du Katanga, avec le mot Caribou, de Swahili, etc. On comprend maintenant. Pourquoi, après autant d'années, vous avez lâché cette affaire des Caribou? Bon, je vais expliquer ça. Aujourd'hui, il n'y a plus du monde dedans. Oui, je vais expliquer ça. C'est-à-dire que le Caribou, rien que le Caribou Variété que j'ai animé, je l'ai incarné pendant 15 ans, en dehors de l'invité de dimanche. Oui. Pendant 15 ans. Donc, ça fait à peu près 30 ans quand je prends les deux. Alors, on est arrivé à Caribou Variété comment? Toujours Chitenge Sana. Un jour, il m'a appelé, il me dit, écoute, l'émission avait 45 minutes. C'était Caribou Variété. Tout ce que vous voyez, c'était en 45 minutes. Et chaque jour, quand je terminais, les gens appelaient, ah, mais pourquoi on a coupé? Moi, je dis, non, c'est 45 minutes. C'était court. Oui, c'est 45 minutes. Et il fallait mettre tout ça là-dedans. Oui. Et c'est ainsi que Chitenge Sana dit, bon, écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va créer une grande tranche dominicale. Une grande tranche dominicale. Oui. Alors, il me demande, toi qui parles le Swahili là, dis-moi, comment est-ce qu'on dit bienvenue. Tout ça en Swahili? Moi, je dis caribou. Je dis caribou. Ah oui, c'était comme ça. C'était comme ça. Il dit, bon, ok. Alors, on crée une grande tranche qui s'appelle Caribou. Alors, à l'intérieur, on a mis Caribou Environnement. Okay. Caribou Kumeza. Caribou Kumeza, c'est bienvenue à la table. C'est l'émission qu'a animée Mati Kaloubi. Ok. Et puis, Caribou Variété. Donc, là, c'est celle qu'on me donne. Alors, elle, on l'a mis au milieu, entre les deux, là. Et on a ajouté maintenant 1 heure. C'est 1h30. Voilà comment on est arrivé. Et c'est là vraiment que ça... On avait le temps maintenant de passer un clip en entier. Et on pouvait recevoir des gens et parler calmement et tout ça. Alors, la grande difficulté qu'on avait, c'est laquelle? C'est que c'est un peu l'émission phare des musiciens à cette époque-là. On a une seule chaîne de radio sur la place. Mais les gens descendaient de l'avion. Voilà. Direct pour venir participer. Alors, vous avez des gens qui viennent d'Europe. Vous avez les musiciens de Kin eux-mêmes, tout le monde veut passer. Oui. Tout le monde. Alors, vous vous retrouvez avec 10 ou 15 personnes. Comment faire? Oui, alors comment? Et c'est là que j'ai imposé, j'ai demandé aux gens, désormais, dépasser vendredi. Si vous ne vous êtes pas fait enregistrer... Surtout les locaux. Oui, vous ne passerez pas. Parce qu'eux, ils venaient le dimanche même, ils vous envoient un petit papier. Oui. Viens, je vais jouer à tel endroit. Non, il vous fait des signes aussi, même sur le plateau. Je vais passer. C'était comme ça. Oui, c'était ça. L'improvisation. Oui. Alors moi, je dis, on arrête tout ça. Vous venez, vous enregistrez vendredi. Et vendredi, j'avais instauré un système. C'est la réunion du comité de production. Oui. Avec les réalisateurs, les caméramans et tout ça. Mais vous avez quand même vos préférés, les grands stars. Oui, à cette époque-là. Il y avait un musicien, on dit il est mort comme Papa Wemba. Oui. Vous le prenez au téléphone depuis Paris. Oui. Il demande les Franco, les On avait aussi des interventions. Bumba Massa, par exemple, que j'ai découvert depuis la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est des gens qui avaient une certaine envergure. Hein, parce Samangwana, qui est à l'étranger, qui venait souvent. Chalamwana surtout. Oui, Chalamwana. Chalamwana, en fait... Son premier album. Voilà, c'est Après toi à Paris. Oui. Elle vient à Kinshasa. En fait, c'est moi qui ai pris à peu près les 3/4 de sa carrière. Elle est connue par ça. Oui. Et à tel point qu'un jour, Verkis m'a appelé à côté et dit, mais comment
mais yo, Lingitro, Ndekonayo. Moi, j'ai dit non. Oui. Mais elle fait du bon boulot. Oui. Et en plus, elle est là. Oui. C'est la seule femme qu'on avait à l'époque et tout ça. Et il y avait Pongolov qui, elle, était en Normandie. Oui. Elle était partie en Normandie. Oui, oui. Abeti, Avec les Gabonais. Voilà, Abeti était déjà aussi. Oui, parti, avec Anquesson. Voilà, tout ça. À Paris à l'époque. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, de tous ces artistes Manda, lequel vous a le plus marqué? Parce que vous avez côtoyé ces artistes sans être de l'heure. Vous ne mangez pas comme eux, vous ne vous habillez pas comme eux, vous ne mettez pas dans le monde. Mais lequel vous a le plus marqué? Moi, c'est surtout Franco. Franco et Papa Wemba. Ok. Franco, parce que c'était quelqu'un... Moi, je crois que lui, il était créé pour la musique. Pour être artiste, star. Vous voyez ce patron qui avait le bar le plus célèbre à l'époque, qui a une maison imposante. Quand il veut passer à la télévision, il m'envoie... Il avait un papa qui travaillait pour lui, là. Parfois, c'est Manzenza, etc. Il m'envoie pour me chercher. J'étais à pied. Oui. Pardon, avec sa voiture. À Limité. On va chez lui à Limité. Oui. Vous arrivez à Limité, il vous dit à 16h. À 16h moins 10, il est au-dessus là. Oui. En train de regarder. Il voit sa voiture arriver et vous, quand vous jetez le regard, il est là, il vous voit. Ok. Donc, on vous fait monter là-bas. Mais il vous reçoit comme un gentleman. Ah bon? C'est, si vous prenez de la bière, si vous prenez, je sais pas, champagne ou quoi, et on vous apporte tout, et après, vous commencez à parler. Comment on va faire? Vous lui expliquez comment... L'émission? Oui, c'était comme ça avec lui. Donc il préparait l'émission? Lui, il préparait. Vendredi? Oui. Il prépare, et il vient le jour de l'émission. Exactement ce qu'on avait prévu, c'est ce qu'il fait. Il n'était pas dans l'extravagance. Ok. Ouais. Et en plus, ce qui est intéressant pour nous, c'est quoi? C'est que c'est un poids lourd. Les poids lourds de la musique congolaise ne venaient pas dans... Mais le Franco insolent, non, il était... qui taquinait, non, en tout cas, qui parfois était un peu grossier par moment. Non, il le faisait plutôt avec son ami Lukunku. Oui, par exemple, les amis, dans l'autre émission Variété, là, il s'est taquiné, c'est un peu des amis et tout ça, donc là... Mais quand il venait à Caribou Variété ou l'invité de dimanche, c'est vraiment le monsieur... Mais il ne venait pas souvent, hein, c'est 1 ou 2 fois l'an. C'est tout? C'est tout. Okay. C'est-à-dire qu'il a quelque chose d'important. Et puis Papa Wemba, alors là... Oui, alors Wemba, justement, je vais en parler parce que c'était hier. Voilà. C'est 24 ans, enfin plutôt le 24 avril, qui correspond justement à 8 ans depuis qu'il a disparu. Je rappelle à ceux qui nous suivent, voilà, en 2 tomes, Manda Cheboa qui a dirigé, mais c'est Ntumba Fochino qui a signé tout ceci, mais avec la direction de Manda Cheboa. Et il était quoi, Papa Wemba, comme type d'artiste? Moi, je crois que ça, c'est le modèle d'un... Enfin, moi, j'appellerais ça une divinité. Divinité? Oui. Je l'ai dit hier, je pense. Et je crois qu'au moment où nous parlons, il est au Panthéon. Alors, quel Panthéon? Bon, d'abord, définition, le Panthéon, c'est Panthéos en grec. Oui. C'est-à-dire, Pan, c'est tous. Hein? Théos, c'est Dieu. Donc, c'est les lieux où résident toutes les divinités. De quelle manière c'est Wemba? On disait voyou, qu'on disait celui qui a dépravé la société. Justement, c'est un voyou qui a apporté un souffle nouveau à la rumba congolaise. Et qui, jusqu'à la fin, je pense qu'il est resté l'un des derniers porteurs de cette rumba-là, comme événement, et disons comme élément d'identification de la culture congolaise. Alors, quand vous voyez dans le livre que vous venez de présenter à la fin, pourquoi je dis qu'il est dans le Panthéon? Parce que c'est lui qui a fabriqué le plus d'idoles possibles. Papa Wemba, formateur d'idoles. Mais regardez à la fin, vous allez voir, c'est pour ça qu'il s'est appelé Foridol. Ils sont nombreux, toutes les grandes figures de sa génération sont passées par lui. Je ne découpe pas parce que nous sommes en direct, je sais, et on est suivi à Paris par Bibi Dance,
qui félicite Manda. Vividens Chibaï. Exact. Oh là là. Il est invité par le Condé du Burkina Faso qui aura lieu bientôt, le mercredi 8 mai au Burkina, et qui nous suit là-bas à Paris qui salue Manda Chibaï. Il dit qu'il est ému de tout ce que Manda est en train de raconter sur la Vividens Chibaï. Oui. Je l'ai rencontré à Abidjan. C'est lui qui dirigeait l'orchestre. Bon, enfin, il était un des piliers de l'orchestre The Best. The Best qui était ici à l'Intercontinental. L'Intercontinental d'Abidjan. Il y avait un autre The Best, dirigé par Moro Maurice. Oui, Moro Maurice, le saxophoniste. Qui est le frère de Jean-Marie, qui est le fondateur du Best, qui était à l'Intercontinental. D'accord, Jean-Marie qui est resté ici. Voilà, lui était resté ici. Oui. Et Bibidens jouait là-bas. Et Bibidens, c'était à la base d'ailleurs de Chalamona d'ailleurs. Mais justement. Il a réalisé beaucoup d'albums de Chalamona. Oui, tout à fait d'ailleurs. Mais vous savez, la sensibilité ethnique aussi a joué. Absolument. Donc, il sentait un grand artiste, acoustique. Extraordinaire, un excellent saxophoniste, chanteur, surtout une très belle voix. Oui. Une très belle voix. Un glamour, il a un côté glamour. Un peu glamour, c'est un peu l'école Rochereau, si tu veux. Vraiment, je le salue là où il est. Vraiment. Voilà l'invitation de Bibidens là, au Burkina pour voilà. Il est invité là-bas d'ailleurs. Il vient nous envoyer ça. Voilà. Alors justement, on revient sur le Papa Wemba. Vous l'avez consacré là en 2 tomes. J'ai même trouvé ma photo. Écoute, cette photo, nous l'avons mis parce que c'est une parenthèse que nous ouvrons. Oui. Nous, les auteurs de cet ouvrage. Oui. C'est-à-dire que moi, je leur ai dit que ces musiciens étaient à cheval entre Kinshasa et Paris. Or, à cette époque-là, ici, on avait des problèmes. Le métier de producteur était en train de décliner, etc. Mais à Paris, la personne que j'ai trouvée qui a porté la musique congolaise, même sur RFI avec l'Audicia, tout ce que vous faisiez, c'était Jean-Marie. Moi, j'ai dit, alors, c'est lui qui va incarner les chroniqueurs musique sur les 2 rives. Et c'est le choix que nous avons fait. Merci et ça s'est concrétisé. Regardez un peu l'endroit où nous sommes. Oui, merci beaucoup. Moi, je me rappelle qu'on a fait une grande émission ensemble à Paris. Manda Chebois qui était de passage avec Wende Koloseuil. Voilà. Je trouve que vous êtes en quelque sorte la mémoire un peu de cette culture. On essaie de l'être parce que c'est notre devoir. C'est vraiment notre devoir. Voilà. Je reviens à Manda, écrivain. Manda, c'est rare, effectivement, qu'on voit que les chroniqueurs de musique, les présentateurs, les journalistes, Fouchinon Toumba, votre frère, c'est un peu familial, il écrit aussi, mais Manda, il est à la fois un télo. Il y a beaucoup de livres que vous avez écrits, beaucoup de livres. On en a parlé dans le podcast tout à l'heure. 36 livres. 36 livres. 36. Regardez les volumes. Les volumes. Parce qu'il n'y a pas que des blancs qui écrivent. Parce que vous savez, si vous voulez avoir l'histoire de la culture zaïroise, congolaise, africaine, il faut aller à Tervuren, il faut aller à Louvain-la-Neuve ou à la Sorbonne. D'où vient cet amour de la littérature pour Manda? Moi, je crois que c'est la formation de base. Je suis littéraire gréco-latin de formation. Okay. Alors, nous, on a eu peut-être, je ne sais pas si c'est une chance, d'être formés par des Blancs, parce que nous étions à Lubumbashi, ceux qui connaissent lycée Kiwele, qui est devenu Athénée, qui était d'abord Athénée Kiwele, qui est devenu lycée après. Donc, c'était l'Athénée royal d'Elisabethville. C'est le top des tops, Oui, c'est un peu comme Kalina ici. Oui, Kalina ici. C'était le même réseau. Oui. Alors, nous, on a eu la chance à Lubumbashi d'avoir des professeurs la quasi-totalité de professeurs européens. Et l'entrée dans cette école était vraiment... Réservé à l'élite. Ah oui. C'était excellent. Vous passez un concours d'entrée, mais qui était très, très dur. J'avais passé ce concours. Et après, il arrive un moment où il faut faire le choix. Moi, j'ai choisi le littéraire parce que je n'étais pas fort en maths, les mathématiques, physique et tout. Mais écrire avec autant de rigueur, c'est pas donné. Et puis, c'est beaucoup. Voilà, la plupart des choses que vous allez voir qu'il est rempli de citations grecques et latines, parce qu'on a cette formation de base. Parce que nous, on lisait le latin et le grec.
Ok. Et les grands auteurs de l'époque, nous, on les lisait en latin. Pas en français. En latin. En latin, et puis on les traduisait. Nous avions un prêtre, Père Grims. C'est lui qui nous apprenait le latin et le grec à cette époque. Donc, quand on a la chance, et puis lui-même, c'était vraiment un amateur de belles lettres. C'est lui qui nous a contaminés en quelque sorte, parce qu'il nous a même demandé de créer un journal de l'école. Nous l'avions créé et on écrivait dans ce journal nos propres Alors, mais activités. justement, cet amour de la culture, Manda, vous écrivez beaucoup sur la culture congolaise, sur les musiques. Moi, je me rappelle quand je vous ai reçu à Paris, Voilà. vous êtes remonté jusqu'à la musique cubaine, Ouais. à la musique brésilienne. Ouais, Vous enseignez d'ailleurs au Brésil. Oui, tout à fait. Mais c'est cette dimension internationale. Oui. Là, vous dirigez les centres Le Centre internationaux. international de civilisation bantou. Ouais. En fait, On dit les Aérois, les Congolais sont légers. Ils ne sont pas dans la profondeur, etc. Vous faites exception. Oui, j'ai eu une chance exceptionnelle aussi, je peux dire. C'est que quand on a un background déjà assez solide, ces choses-là arrivent d'elles-mêmes. Naturellement. Oui, naturellement. Mais moi, je crois que c'est la radio, en fait, qui m'a contaminé. Parce que je vous ai parlé ici Depuis de Lubumbashi. les secrets de la discothèque. Oui, pourquoi? Parce que là-dedans, il y avait des chansons de cha-cha-cha, Oui. et tout ça. Donc, il fallait remonter, Oui, il fallait expliquer. Parce que les Congolais, on avait la rumba, bien entendu, qui, elle est un peu notre patrimoine national. Oui. Le cha-cha-cha, boléro, calypso, etc. Il faut expliquer d'où ça vient et comment tout ça est rentré dans notre musique. Alors, j'ai commencé à me documenter un peu comme ça, de manière tout à fait éparse. Mais après, le grand coup de fouet, c'est j'ai eu une bourse pour aller préparer ma thèse de doctorat à Cuba. Ok. Oui. Alors, c'est le ministre de la Culture de Cuba que j'avais rencontré par hasard en Côte d'Ivoire. Au Massa. Oui, au Massa. J'étais directeur artistique du Massa à Oui, l'époque. je me rappelle. Alors, lui est en venu, Côte d'Ivoire. Il est venu pour recruter des musiciens ivoiriens qui devaient aller à Varadero. Oui. C'est à peu près 150 km de La Havane, Oui. sur la côte. Oui. Pour aller à un festival. C'était un festival afro, je ne sais pas comment ils l'ont appelé. Et il est venu présenter ce qu'ils allaient faire. Moi, j'étais dans la salle. Arrive le moment où il faut poser des questions. J'ai quand même soulevé en tant qu'auditeur. Oui. Alors, je me suis présenté. J'ai dit, je suis directeur artistique du Massa, mais je suis d'origine congolaise. Alors, je l'ai vu sursauter. Il avait une peau claire. Oui. Il a sursauté. Il parlait en espagnol. Oui. Et il y avait un traducteur. Oui. Il demande si vraiment vous êtes congolais. Lui dit, oui, effectivement, je suis congolais. Oui. Alors il me dit, moi, je suis Congo. Le Cubain. Oui. Je suis Congo. Oui. Mes ancêtres sont venus du Congo. Alors parlez-moi un peu, le Congo, c'est comment? Moi, je dis, mais c'est moi qui viens me poser une question. Moi, j'ai dit, mais le Congo est en Afrique centrale. Oui. Est-ce qu'il est facile d'aller au Congo? Moi, je dis oui. Alors, il me dit, devant tout le monde, dès qu'on finit cette émission, il faut qu'on se voit quelque part, pour échanger un peu. Vous êtes mon ancêtre. Oh. Oui. Alors, le sang parler. Oui, le sang parler. Alors, il a fini, il a même raccourci sa conférence. Oui. La Côte d'Ivoire a accepté a formé déjà une délégation dans l'entretemps. Et puis il vient me prendre à la main. Nous sommes allés à l'hôtel. L'éthologie intercontinentale. Là, Alors, tout de suite, il me dit, est-ce qu'il est possible d'avoir des musiciens congolais? Oui. Moi, je dis oui. Il est possible d'avoir des musiciens congolais. Oui. Moi, je peux faire la médiation. Il dit, mais vraiment, je vous en prie. Trouvez-moi des musiciens et nous sommes prêts à les inviter à Cuba. C'est ça. Alors moi je dis, mais alors là... Mais vous êtes allé avec Wendo Colossoy? Oui, non, ça c'est... Wendo, ça c'est après. Wendo, c'était avant. C'était avant. Alors, là, ça c'est après. Oui. Il y avait le ministre Esdras Kambale. Kambale, qui était ministre de la Culture. Voilà. Oui. Je l'appelle
Je lui envoie un message au téléphone. Je dis, voici, urgent. Oui. Est-ce que vous pouvez constituer un orchestre là-bas? Oui. Je leur ai donné les coordonnées de ce ministre qui Exact. passait par Paris. Oui. Il dit, il passe par Paris. Si vous avez la possibilité d'envoyer quelqu'un à Paris, faites-le. Faites-le et donc... Et c'est comme ça que ça s'est constitué. Ça s'est constitué comme ça. C'est comme ça que vous avez appris que Taboulay. Taboulay est parti à Cuba. Voilà, c'est cette... à cette occasion-là. C'est moi qui suis à la... D'accord. Mais eux ne le savent même pas. Ils sont Les gens arrivés... étaient derrière. Oui, le ministre a... Non, je crois que c'est la première dame hein, Oui. à l'époque a loué un avion spécial pour toute Olivier la délégation Mbéoué, je me qui rappelle. devait aller là-bas. Oui. Musiciens, journalistes, etc. Ils sont tous allés à Varadero et c'est au retour de Varadero que Taboulay tombe malade. Oui, je me rappelle bien. Il tombe malade, voilà. Manda, laisse-moi poser cette question et je pense que ceux qui nous suivent l'attendent aussi. Ouais. On a la mémoire là, vous êtes la bibliothèque de cette musique. Voilà. Les origines de la rumba, vous pouvez nous en raconter toute la soirée. C'est pas ça la question. La question c'est qui est le père de la rumba congolaise? Moi, à cette question... Est-ce que c'est Calais? Est-ce que c'est Wendo? ouais, Qui doit être vénéré comme, on va dire, le sous-bassement, le dénominateur commun de la rumba congolaise? Oui, à cette question, je pense qu'il faut plutôt peut-être accorder la plus grande responsabilité aux faiseurs d'artistes, leaders d'opinion, Oui. au cours d'un colloque. Parce que généralement, ce sont les colloques qui normalisent certains les concepts. professeurs de l'INA, du campus, Tout à fait. ils nous suivent là. Il faut un consensus. Il faut un consensus. Mais tu vas faire autorité. alors moi, je peux diviser... C'est qui aujourd'hui qui peut être considéré Je Nous divise sommes patrimoine mondial aujourd'hui. voilà, je divise la question en deux. Pour moi, la rumba, je crois, dans un de mes livres, je vous donne une périodisation. Oui. Elle commence autour des années 30, avec ce qu'on peut appeler la première vague de chansonniers congolais. Ces chansonniers, c'est un monsieur, une guitare, avec un accompagnateur, avec une bouteille, où il accompagne le rythme. Le guitariste est à la fois chanteur, il s'accompagne à la guitare. Alors, est-ce que c'est ça la rumba? Voici la première question. Alors, la deuxième phase, c'est l'époque où nous entrons en contact direct avec Cuba. Oui. Parce qu'en réalité, le mot rumba, nous l'avons récupéré en feedback à partir des musiques cubaines. Et Votre thèse est là-dessus. oui, justement. Et qui est à la base de tout ça? Oui. C'est un certain Victor, un Américain Ok. blanc, qui arrive à Cuba en 1917. Et d'ailleurs, c'est la tradition à Cuba. Quand vous allez à Cuba, à chaque coin de rue, vous trouvez 3 ou 4 guitaristes qui vous jouent une musique, la même qu'on écoute là, mais professionnellement. Oui, oui. Alors, il est tombé sur un quartetto. Quartetto, hein, donc c'est 4. Oui. Et il les a pris, il les a amenés à La Havane, dans une chambre d'hôtel. Et cet hôtel, je suis allé là moi-même. Ok. Ça s'appelle Hôtel Inglaterra. On m'a montré la chambre. Et il a placé ces quartettos là-bas. Il les a enregistrés avec, je crois, un enregistreur de fortune à l'époque. Il rentre aux États-Unis avec cet enregistrement. Il sort un 78 tours. 1917. Oui. Et il écrit là-dessus rumba. Ok. Ouais, sur l'étiquette. C'est parti de là. Voilà. Alors maintenant, ces disques se sont répandus aux États-Unis et sont arrivés en Afrique. Si bien que les Africains qui écoutent ça, ils disent, mais ces gens, ils jouent comme nous. Oui, Hein? oui. Ils jouent comme nous, effectivement, mais puisque cette musique, c'est celle d'ici, mais elle est arrivée là-bas par le biais des esclaves d'origine Congo. Mais Alors, voilà le quartet. voilà. C'est ça le quartet. Voilà, c'est ça. Donc c'était ça. Oui. 1917, un peu une formule comme celle-là. Oui. Alors maintenant, les producteurs, les maisons d'édition du Congo, qui étaient tenues en grande partie par des Grecs, Loningisa, Papa Dimitriou
il y avait Dino Antonopoulos. C'était... quelle édition Dino Antonopoulos? Bon, Oui. Essengo, Oui. hein, en 57 déjà. Oui, oui. Il y avait aussi Ngoma, hein, Oui. c'est Nico Géronimidis, Oui. toujours des Grecs. Que des Grecs. Ouais, alors, ils avaient dans leur maison d'édition, enfin, ce qu'ils appellent édition, en fait, c'est des commerçants, hein, Oui. commerce général, Oui. mais qui avaient repéré quelque chose, une passion à Léopoldville. Ils ont Oui. vu que c'est une ville festive, musicale, les gens aiment la musique. Alors, eux, vendeurs de wax et de tout ça, ils décident chacun de créer une espèce de... bon, c'est un studio, c'est une activité à l'intérieur de leur commerce, Oui. juste avec 1 ou 2 micros et un enregistreur, et ils appellent ça édition, je sais pas quoi, ils commencent à enregistrer. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que tous les disques qui venaient des États-Unis Oui. portaient la mention rumba. De manière... on Mais peut- expliquez-moi, parce Ouais. qu'il faut que ça se sache aujourd'hui. Voilà. Mande est encore là, Ouais. et la bibliothèque est là. Ouais, Allez, je vais vous citer les noms. voilà. Wabayeke, comment il s'appelait? Mwenda Wabayeke, Jean Bosco. Jean Bosco. Voilà. Ça, c'est... Grand c'est la- Calais. Grand Calais, ouais. Wendo Kolossoy. Ouais, Lucie Yenga. ouais. Pauline Lissanga. Oui. Qui est père de qui ici? Moi, je mettrais plutôt Grand Calais. Mais il est jeune, le papa? Oui, Wendo. il est jeune, mais c'est lui qui a structuré, c'est lui qui a formaté ce que nous appelons orchestre à la congolaise. Donc, un orchestre, Un orchestre avec, où il y a avec tous ces guitariste, compartiments, voilà. avec le Le- saxophoniste. voilà. Pour moi, et C'est Grand Calais. c'est Grand Calais, pour moi, c'est lui le père de la musique congolaise moderne. Mais quelqu'un me disait qu'il a usurpé cela parce qu'il faisait de la Il- copie il de la peut- musique cubaine. Il ne peut pas usurper. Il ne peut pas usurper parce que je ne sais pas si vous étiez ici quand l'orchestre Tropicana de Cuba Oui. est arrivé ici. Il avait dans son répertoire les chansons de Calais. Alors qui a usurpé qui? Donc, on peut dire, toutes catégories confondues, Grand C'est- Calais, c'est Joseph le Kabasele, c'est le père. de la musique. Parce que Grand Calais n'est pas que chanteur. Il est aussi ce qu'on peut appeler chef d'orchestre. Un chef d'orchestre, c'est celui qui dirige l'orchestre à la fois administrativement et artistiquement. Ah oui. Posez la question aux personnes qui ont connu l'African Jazz. Oui. Ils vont vous parler de la rigueur de ce Mais monsieur. pourquoi Grand Calais n'a pas tenu African Jazz pendant longtemps? Les 53. taboulés sont C'est partis. de 53. Mais 53, 60, Oui. 61, 62, c'est fini. Bon, il a eu un problème. Parce que les Calais sont partis, enfin le taboulé sont partis, les Nico sont partis après. Oui, il a Et eu un puis- problème, peut-être qu'on n'en parle pas, on n'en parle pas. Oui. Est-ce que vous savez qu'il a frôlé la mort? En quoi? Il est mort de maladie. C'est-à-dire quand les musiciens l'ont quitté, c'est-à-dire ceux qu'il avait formés, les Nico et Oui. tous les autres, Oui. il a failli se pendre. Ah bon? Ouais. Parce que il était arrivé à un niveau de perfection de la musique tel que ça rejoignait sa propre vision de ce Donc qu'il il voulait avait faire. fait ce qu'il voulait Oui, de c'est-à-dire la musique. à un niveau de perfection inégalé. Parce que l'African Jazz à cette époque, mais c'est pas, on avait l'African Jazz bien entendu et l'Oke Jazz Oui. qui était un peu, Oui, qui oui, était il concurrent. était concurrent des Ouais, Franco. l'Oke Jazz est venu après. Oui. Mais lui en 53, il a déjà créé le format orchestre. Et au niveau musical que lui-même avait souhaité, Oui. il a formé des musiciens qui étaient chacun experts sur son instrument. Mais on a dit qu'African Jazz est mort parce qu'il adore ça la banco. Adore la baninga. Justement, c'est pour ça que vous savez ça. De là, Mais c'est l'histoire, on se le dise. On se le dise. Quand il a foot à Batouté, il a encore, il était trop maniaque. Et du coup, ben, les taboulés sont partis, les Nico sont partis. Effectivement, bon, si Roger Iséidi était là, il vous en aurait parlé mieux parce que... Oui, Iséidi, moi j'ai posé avec lui. Hein, oui, justement, c'est lui, oui. C'est lui Avec d'ailleurs. Nico. Oui, c'est lui. Ils ont même dit Oui. que c'est nous qui avons chassé Kabasele. D'African Jazz. Oui, oui, de l'African Jazz. Et d'ailleurs, vous le sentez dans le premier disque qu'ils sortent après leur départ de l'African Jazz. Oui. C'est tout l'orchestre qui est parti aller enregistrer. À Brazza. Non, à Paris. À Paris, oui. Ouais. Alors, quand ce disque sort,
c'est le cachet African Jazz. Quand les gens achetaient, ils disaient non, le nouveau disque de Calais là-bas, parce qu'ils ne savaient pas encore qu'il y avait la cassure. Pourquoi avec le départ des Taboulé et les autres, Calais n'a pas survécu à ça? Non, il était, je dis c'est à cause de ça. C'est vrai que je crois finalement il était découragé, parce que reprendre la formation qu'il a donnée à ceux qui sont partis, c'était un peu comme reprendre à zéro. Mais entre-temps, sur le marché de la musique, qui elle est concurrentielle, parce que l'orchestre jazz est là, ne l'oubliez pas. C'était l'orchestre... Mais justement, la rumba Ondemba, des Franco. Oui, justement. On disait que c'était pas structuré. Non, mais l'orchestre jazz... Oui, l'orchestre jazz... C'était la musique de Joe. Non, l'orchestre jazz, c'est l'antithèse de l'African jazz. De l'école. L'African jazz, c'est l'élite. Dans tout. D'ailleurs, vous voyez même l'accoutrement. L'accoutrement. Oui. Kabasele insistait là-dessus. Je ne veux pas voir quelqu'un débrayé. Costume, nœud papillon, tout ça. Et tout est propre, le micro est propre. Tout est propre, et lui-même, c'est le monsieur, monsieur propre et tout ça. Alors, il avait cette rigueur-là. Il a mis la même rigueur dans ses répétitions, dans ses enregistrements, et tout ça. Et qu'on vienne le quitter de cette façon-là, c'était un peu comme si on l'avait poignardé. Donc finalement, il a eu du mal à se remettre. Alors quand il repart, maintenant il revient, quand il repart à Paris pour créer l'Afrique Intime, là, il veut recréer un peu ce qu'il a fait avec l'African Jazz, avec une touche cubaine un peu plus marquée. C'est pour ça qu'il va intégrer Don Gonzalo, le flûtiste, dans l'African Team. Les Manu Dibango. Les Manu Dibango qui étaient venus à l'époque à Léopoldville. Apprendre. Oui, parce que c'est lui. Parce que les gens, c'est Calais qui prend Manu Dibango. À Bruxelles. À Bruxelles, il jouait chez Fonseca. Qui est une boîte, il est allé là-bas, il a vu, il jouait dans... Et Manu Dibango était saxophoniste. Et pianiste. Il était pianiste et il jouait aussi le vibraphone. Et c'était lui le chef de cet orchestre-là. Et quand il arrive, ils sont allés un peu en vadrouille, ils entrent là-bas, ils trouvent un jeune noir, mais c'est lui la vedette de ce groupe. Alors quand on a annoncé que c'était Grand Calais qui était là, ils ont arrêté la musique. On est allé saluer Kabasele, le maître. Et Manu est resté toute la soirée à ses côtés. C'est-à-dire qu'il a vu le maître. Et il a prouvé juste à Kinshasa. Et Manu me racontait ça tout le temps. Et chaque fois qu'il venait à Kinshasa, il allait sur la tombe de Grand Calais, etc. Manda, les gens écoutent cette émission avec beaucoup de tendresse. Parce que souvent, quand des grandes figures comme Manda disparaissent, il n'en reste pas grand-chose de leur histoire. Manda a failli nous quitter il y a 2 ans, 3 ans. Et moi je me disais, mais il va partir et enfin, mais tout ça va rester comme ça. Aujourd'hui, que reste-t-il des années aux désertés, Ngoma Africa, Caribou Variété, tous ces livres, Sisiba aujourd'hui. Finalement, qu'est-ce que Manda a gagné de sa vie en tant qu'homme? Oui, en tant qu'homme, j'ai gagné le nom. Le nom, parce que le nom, c'est l'identité de quelqu'un. C'est ce qui reste quand on a tout perdu. Même quand on ira de l'autre côté, quelque part, il y aura l'épitaphe sur lequel il y aura toujours un nom. Manda qui est là. Moi, j'ai senti en moi une certaine responsabilité quand même. C'est pour ça que, au cours de cette émission, vous aviez posé la question de savoir pourquoi j'écrivais ces choses-là. C'était quand même pour laisser par écrit un certain nombre de choses et une partie de ma vision du domaine qui est le nôtre, la musicologie. Mais il n'y a pas que la musicologie, il y a aussi toute l'histoire de l'Afrique. Parce que quand vous allez consulter ma bibliographie personnelle, il n'y a pas que la musicologie, j'aborde aussi d'autres sujets, en histoire, en anthropologie, en sociologie et tout ça. Et là, je me suis dit, j'ai touché un peu à tout ça, mais il ne faut pas que ça reste, que ça passe
par l'oralité. Je sais que nous tous, on est un peu les héritiers de l'oralité de nos ancêtres. J'ai mis tout ça par écrit pour un peu prévenir ce que vous êtes en train de dire là. Là, on vient de terminer un ouvrage en 4 tomes. 4 tomes. 4 tomes, ça s'appelle L'Afrique déportée. Qu'est-ce que je raconte là-dedans? C'est toute l'histoire. Qui sommes-nous, Africains nous-mêmes? Comment l'Afrique est née? Et la rencontre avec l'Occident, les colonisations, les déportations, la traite négrière, l'esclavage. C'est profond, ça. Tout ça en 4 tomes. Donc, c'est vraiment, ça va d'une façon diachronique. Diachronique et synchronique aussi en même temps. C'est-à-dire que quand nous abordons, par exemple, l'aspect de la traite négrière et l'esclavage, mais c'est très documenté parce que moi-même, j'ai vécu là-bas, dans les Amériques, et j'ai essayé un peu d'échanger. Mais justement, ouais. Vous avez été que directeur de cabinet du ministre de la Culture. Pourquoi dans ces pays, on ne donne pas de responsabilités à des gens comme Manda Tchiebo? C'est pas à moi de... Ils nous écoutent. C'est pas à moi de... En ce moment, ouais. En ce moment, on est en train de former le gouvernement. Oh. En ce moment, il y a le musée qui est là-bas. En ce moment, moi j'ai rencontré la Première ministre il n'y a pas longtemps, on a échangé un tout petit peu, enfin, la nommée, la Première ministre nommée, et je lui ai dit que ce qui manque dans ces pays, c'est valoriser les valeurs. Manda Tchiebo, c'est une valeur. Est-ce que le Congolais, enfin le leader congolais, divorce avec l'intelligence? Je ne peux pas me mettre à leur place. Je suis moins politique que ça. Oui. Mon domaine, c'est un peu ce que j'ai dit. Vous venez de citer là deux choses principales. Bon, oui. Je suis très à l'aise là-dedans. Très à l'aise là-dedans. Oui. Mais pas parler la politique. Gérer la cité. Ça, je ne peux pas. Je veux pas. J'ai pas un talent pour ça. Peut-être que ça viendra un jour. Je n'en sais rien. Ou plutôt, vous êtes sobre. Voilà. Et dans votre immunité intellectuelle, vous dites, s'il me les donne, ça va. S'il ne me donne pas, je me porte bien comme ça. Écoutez, nous, on est là, pour l'instant. On est là. Dans la matière. Oui, on est dans la matière. Et je vous suis très reconnaissant parce que c'est la première fois que je suis reçu dans une émission qui est allée au fond des choses, comme vous le faites aujourd'hui, sur mes 30 ou 40 ans de télévision. Parce que chaque fois quand je rencontre les confrères, mais c'est toujours des trucs un peu supplémentaires. On me renvoie toujours à « Bon, oui, Rasson a dit ceci. » Moi, je me suis dit « Bon, ça ne nous fait pas avancer. Hein? » Là, on est dans ce qu'on appelle les chiens écrasés dans notre métier. Mais là, je pense qu'on est allé au fond des choses. On a beaucoup de choses à exploiter ensemble. Alors, je voudrais prendre un engagement. C'est-à-dire que chaque fois que je reviendrai à Kinshasa, je vous apporterai des nouveautés. Et toutes les recherches que nous avons faites ici et dans les Amériques sont consignées par écrit. Vous qui avez étudié l'histoire de notre culture, c'est qui l'homme congolais? Il est qui? Il vient d'où? Et enfin, sociologiquement parlant, il est comment? C'est un descendant d'Adam et Ève. Oui, voilà, comme tout le monde. Comme tout le monde. Oui. Mais sauf que le Congo, c'est, je crois, un pays un peu spécial. Il est un peu spécial, pourquoi? Parce que nous avons 54 pays sur ce continent. Je vous assure, quand vous allez... Le Congo est celui qui a donné ce qu'il a de plus cher au monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est de plus cher, c'est-à-dire son nom, Congo, qui a commencé avec K, en tant que royaume, qui avait sa capitale à plus ou moins 500, dans le nord de l'Angola, 500 km, mais qui couvrait pratiquement toute la côte atlantique, depuis l'Angola en passant par nous, Siamfumu, oui. Au bord de l'océan, oui. Luango, Congo-Brazzaville, jusqu'au Gabon. Tout ça, c'est le Congo. Tout le bassin. Tout ça, c'est le Congo. Historiquement, c'est le Congo. Alors, ce Congo-là, quand il est entré en contact avec les autres,
comme pour le récompenser de sa générosité, ils l'ont pris en otage et ils l'ont fait balader dans le monde entier. Il est parti au Brésil. Mais arrivé là-bas, oui. c'est toujours le nom Congo que vous retrouvez là-bas. Vous trouvez des vaches, une espèce de vache en Martinique qui s'appelle vache Congo. Vous trouvez des rivières au Panama, des villes qui s'appellent Congo. Vous trouvez des groupes ethniques qui s'appellent Congo. Et je voudrais, je vais peut-être renvoyer nos téléspectateurs à un de mes livres qui n'est pas là, où j'ai 3 pages avec des colonnes qui montrent la dispersion des Congos dans toutes les Amériques avec les noms qu'ils ont pris de l'autre côté. Mais ça, vous ne trouvez chez aucun peuple, que ce soit de Mandingue ou du Ghana ou de Ashanti dans les Amériques. Il n'y a que Congo qui est là. Donc pour moi, le Congo, c'est un peu, si vous voulez, c'est l'ancêtre de l'humanité africaine. À part les livres, que reste-t-il, Amanda? Il me reste juste peut-être le dernier souffle. Quand on va le dégager, c'est tout ce qui va rester. Mais ce n'est pas maintenant. Mais Manda n'est pas l'homme d'argent. C'est pas l'homme des bars, c'est pas l'homme de... Voilà, le pouvoir, vous avez fui le pouvoir là tout à l'heure. Il est comment? C'est sourire éternel, il a Bon, écoutez-moi, je crois que je l'ai pris de ma mère, c'est ma mère. Elle est décédée, elle nous a quittés, Mwenangeleka. Oui. Mwenangeleka, vraiment. C'est un peu chez nous là-bas avec Kamanga. Ben, nous sommes de Kamanga, voilà. Oui, comme voilà 2 Kamanga. J'ai salué un autre de Kamanga qui s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. De Mopompa. Voilà. Oui. Donc, c'est elle. C'était ce qu'on appelle chez nous Pamba. Oui. C'est elle qui dirigeait les cérémonies rituelles des jumeaux, des Ngalula. Donc, on venait la tradition de chez nous. Oui, on l'a commandée. Les gens venaient de partout pour la commander, l'amener à Kolwezi, à Likasi, à Elisabethville. Et c'est chez elle que j'ai retrouvé cette générosité. Tous les matins, elle s'est réveillée avec son loudibou. Oui. En train de chanter. Et là, nous avons grandi dans cette ambiance-là. Et là, je me permets quand même de lui adresser une pensée pieuse à la faveur de cette émission-là. Mwenangeleka. Absolument. Et il va accueillir ça avec beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il y a des regrets dans la vie de Manda Tchebo? Oui, beaucoup de regrets. Il y a eu quand même... à un moment donné... j'ai failli avoir une responsabilité quelque part, mais elle m'a été arrachée par quelqu'un, je n'ose pas rentrer là-dedans. Mais c'est le moment de le dire. Non, je préfère... Vous êtes moins conflictuel au fait. Non, pas vraiment. Jamais dans la polémique. Non. Alors ça m'a marqué parce que je ne comprenais pas, parce que c'est l'avant-veille. Alors qu'on me l'avait déjà... C'était pour occuper quel poste? C'était un poste international. Ok. Il y a une vingtaine d'années, je devais occuper un poste à l'ONU. À l'ONU, quand même? Oui, il y a une vingtaine d'années. Mais au dernier moment, on s'est fait doubler. Et puis moi, je me suis dit, c'est pas la peine. Nous avons tout l'avenir devant nous. Et aujourd'hui, voilà qu'on se retrouve patron de Sisiba. Oui, en international. Massa. Massa d'abord. Prof au Brésil. Voilà, professeur, j'enseigne au Brésil. J'y vais dans 10 jours à l'Université fédérale de Sao Paulo, mais qui a un campus dans la ville de Pelé, à côté, c'est 15 km, à Santos. Et c'est Manda qui est digne. Voilà, là c'est... Enseignant prof d'université. Bon, là c'est la soutenance de ma thèse de doctorat à l'UNIKIN, qui a été un moment très laborieux aussi, il faut dire. Ça fait partie aussi des choses dont je parle avec un peu... Le pincement. Le pincement, parce que pour arriver là, ça n'a pas été facile. C'était long. Non seulement long, mais il y avait des rocambolesques. Oh là. Des crocs en jambes. Ouais. J'ai fait 4 ans avant d'aller soutenir. Oh 4 ans. Pourtant, votre production intellectuelle n'est pas approuvée. Tout était déjà prêt. Et grâce à Monseigneur Tchibangu Tchichikou. Paix à son âme.
Il m'a vu. Excellent. Je l'ai croisé. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je lui explique un peu. Il était président du conseil. Oui, d'administration. Je lui explique. Oui. Et c'est lui qui va déclencher l'histoire. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut? Oh non, oh non, oh non, oh non. Il dit, moi je voudrais voir ça. Et j'ai soutenu. Et la note que j'ai eue, c'est la plus grande distinction. Et bien évidemment. En chiffre, c'est 18,5 sur 20. Absolument. Et là, à la fin, on a posé la question, on dit, mais alors... Pourquoi vous tergiversez? Donc c'est un peu ça. Bon, ça fait partie des combats. Oui, des combats d'une vie, voilà. Merci beaucoup, Antoine Manda Tchebocha Malou. Cette émission était la vôtre. Voilà. Ce soir, on a effectivement parcouru les tranches de vie de cet homme qui a failli nous laisser médier le garde encore pendant longtemps parce qu'il a tellement de matière pour nous. Il a joué un rôle très important dans la culture de ce pays, le rayonnement. Au Gabon, il est respecté là-bas au Centre international culture bantou. Et... Je suis chef de mission diplomatique. Oui, diplomate. À la tête de 23 pays. Oui. Et je voudrais justement profiter de cette occasion que vous m'offrez pour adresser des remerciements spéciaux à quelqu'un. Qui? Vous venez d'évoquer ici cet épisode triste. J'ai eu 8 mois d'hospitalisation à la cause de cet AVC. Oui. Et c'est grâce à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui a payé, je préfère le dire ouvertement, qui a payé mes hospitalisations. Une fois qu'il a été saisi, moi j'étais sur le lit d'hôpital, une fois informé, il a envoyé une délégation payer comptant ces hospitalisations. C'était très 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 cher. Oui. Et mais la vie des mandats n'est pas si chère. Ben, voilà, je voulais vraiment profiter de cette occasion pour le remercier de vive voix parce que depuis je ne l'ai jamais rencontré. Ça serait mon souhait, quand même. Monsieur le Président. Donc... Recevez-le. Voilà, la culture est là. Avec autant de livres, il peut vous dédicacer. Moi, j'en ai déjà dans mon bureau, il m'en a amené ici. Recevez-le, ça serait bien. Surtout en ce moment, on a besoin que notre culture soit vendue chez les autres là, qui savent qu'on n'a pas de culture. Bravo Manda. Merci. Merci Jean-Marie. Et merci à vous. C'est notre façon à nous de valoriser les vraies valeurs de cette République. Et Manda en est une. Bonsoir chez vous.